Imaginez que vous êtes à un spectacle en direct quand quelque chose de terrible se produit sans avertissement. En quelques secondes, votre artiste préféré passe d'énergique et vivant à faire face à un désastre sous les yeux de tous. Nous examinerons des cas choquants où des artistes sont morts pendant des performances en direct, des chanteurs qui se sont effondrés en chantant, aux lutteurs qui ont subi des accidents mortels sur le ring, aux présentateurs qui ont fait face à une tragédie inattendue à l'antenne. Ces histoires vraies montrent à quelle vitesse la joie peut se transformer en horreur. Certains artistes ont essayé de continuer malgré un malaise. D'autres ont été frappés instantanément. Dans chaque cas, le public est resté stupéfait et confus, voyant le divertissement devenir soudainement une tragédie. Rejoignez-nous pour explorer ces moments déchirants. Numéro 19, Tommy Cooper. En regardant Tommy Cooper se produire, on ne savait jamais ce qui allait se passer. Le célèbre comédien et magicien britannique a construit sa carrière sur un humour imprévisible. Mais le 15 avril 1984, quelque chose s'est produit que personne n'aurait pu imaginer en direct à la télévision. Tommy se produisait dans Live from Her Majesty's, portant son célèbre chapeau rouge. Il faisait rire le public avec ses tours de magie maladroits. Puis, pendant une routine, il a vacillé, s'est appuyé contre les rideaux et est tombé. Les téléspectateurs ont pensé que cela faisait partie du numéro. Même le public en direct a ri, pensant que c'était une autre blague. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que Cooper ne se relevait pas, l'inquiétude s'est répandue. Les membres de l'équipe ont fermé les rideaux et ont essayé de l'aider. Malgré une intervention rapide, Tommy Cooper est mort en coulisses d'une crise cardiaque massive. Il avait 63 ans. Le spectacle a continué après une pause, mais tout avait changé. La nouvelle s'est répandue à travers la Grande-Bretagne cette nuit-là. L'un des artistes préférés du pays est mort en direct à la télévision. Même des décennies plus tard, les gens se souviennent où ils étaient lorsqu'ils ont entendu la nouvelle. Numéro 18, Pedro Henrique. Cela a commencé comme une nuit de musique normale. Pedro Henrique, le talentueux guitariste brésilien, faisait ce qu'il aimait le plus, se connectant avec les fans à travers la musique. Personne au festival n'imaginait qu'ils assisteraient à quelque chose d'inoubliable. Le 12 mars 2023, Pedro est monté sur scène lors d'un festival de musique animé à Sao Paulo. Son énergie était contagieuse, son jeu de guitare électrique, et la foule acclamait bruyamment. Tout semblait vivant. Mais pendant sa prochaine chanson, quelque chose de terrible s'est produit. À mi-parcours du set, Pedro s'est soudainement effondré. Au début, beaucoup de gens étaient confus, incertains si cela faisait partie du spectacle. Lorsqu'il ne s'est pas relevé, la panique s'est répandue. Les secouristes se sont précipités sur la scène alors que la musique s'arrêtait. Malgré leurs efforts, Pedro est décédé après avoir été transporté à un hôpital à proximité. Les responsables ont confirmé plus tard qu'il avait eu une crise cardiaque. Il n'avait que 39 ans et semblait en bonne santé et heureux avant son effondrement. La mort de Pedro a choqué la communauté musicale du Brésil. Il avait construit un public fidèle au fil des années, travaillant avec des groupes majeurs et inspirant les fans avec sa passion pour la performance live. Bien que sa guitare se soit tue cette nuit-là, sa musique et ses souvenirs continuent à travers chaque scène où il a joué. Numéro 17, Steve Irwin. Le célèbre expert en faune, Steve Irwin, est mort en filmant en 2006. Il nageait près d'une raie pastenague à la Grande Barrière de Corail en Australie lorsque l'animal l'a soudainement frappé avec son dard. Bien que Steve l'ait retiré lui-même, la blessure était trop grave. Son équipe a essayé de le sauver, mais il est mort peu après. Il avait seulement 44 ans. La mort de Steve a rappelé à tout le monde que même les experts font face à des dangers. Sa femme, Terry, et ses enfants, Bindi et Robert, ont continué son travail, aidant les animaux blessés et enseignant aux gens à se soucier de la nature. L'esprit du chasseur de crocodiles vit à travers les efforts de conservation et les nombreux jeunes qu'il a inspirés. Numéro 16, Mitsuharu Misawa. Lorsqu'un match de catch commence, les fans s'attendent à de l'excitation, du drame et peut-être quelques frayeurs. Mais personne ne s'attend jamais à une véritable tragédie. Le 13 juin 2009, l'un des lutteurs les plus aimés du Japon, Mitsuharu Misawa, est entré sur le ring pour ce qui allait devenir son dernier match. Devant un public en direct à Hiroshima, Misawa, connu pour son style audacieux et percutant, participait à un match par équipe. La soirée comportait tous les éléments habituels d'un concours intense, des mouvements puissants, des fans en liesse et une légende en action. Puis vint un mouvement de routine, un back suplex, et tout a changé. Après l'impact, Misawa ne s'est pas relevé. Au début, certains pensaient qu'il faisait simplement semblant, une partie normale de la performance. Mais quand les secondes se sont transformées en minutes, la panique s'est répandue. Les équipes médicales se sont précipitées sur le ring. Misawa a été immédiatement soigné et transporté d'urgence à un hôpital voisin. Mais c'était trop tard. Il avait subi une blessure mortelle à la moelle épinière. Il avait seulement 46 ans. Le match était diffusé en direct, donc de nombreux fans regardaient.
Un événement tragique s'est déroulé. Sa mort soudaine est devenue un rappel brutal de la dangerosité du catch professionnel. Numéro 15, Dimebag Darrell. Pour de nombreux fans, Dimebag Darrell était plus qu'un simple guitariste. C'était une légende qui semblait plus grande que nature. En tant que membre fondateur de Pantera et Damage Plan, son jeu de guitare sauvage et sa présence scénique vibrante ont fait de lui une icône dans l'histoire du heavy metal. Mais une nuit de décembre 2004, un moment choquant a tout bouleversé. Le 8 décembre, au Alrosa Villa Nightclub à Columbus, Ohio, Dimebag se produisait avec son groupe Damage Plan. L'énergie était électrique. Les fans étaient entassés près de la scène, prêts pour une nuit de musique brute et puissante. Soudain, un homme a surgi sur la scène depuis la foule. Avant que quiconque puisse réagir, Dimebag a été mortellement attaqué alors qu'il jouait de sa guitare. Le chaos a éclaté instantanément et la sécurité a essayé d'intervenir. Tout s'est passé si vite que beaucoup dans la foule ont à peine compris ce qu'ils avaient vu. Les équipes d'urgence sont arrivées rapidement, mais malgré leurs efforts, Dimebag a été déclaré mort sur place. Sa perte a dévasté non seulement la communauté métal, mais le monde de la musique tout entier. Numéro 14, Barbara Weldens. Barbara Weldens était une chanteuse talentueuse qui pouvait enchanter le public. En juillet 2017, elle s'est produite pieds nus lors d'un festival à Gordin, en France. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Pendant son spectacle, Barbara est soudainement tombée au sol. Au début, les gens pensaient que cela faisait partie de sa performance. Malheureusement, elle avait touché un appareil électrique défectueux sur scène. Les secouristes ont essayé d'aider, mais Barbara est morte sur place. Elle avait seulement 35 ans. La communauté musicale française était dévastée. Barbara avait récemment sorti son premier album et devenait populaire à travers l'Europe. Bien que sa vie se soit terminée trop tôt, ses chansons émouvantes et ses performances passionnées continuent d'inspirer de nouveaux fans qui découvrent son travail. Numéro 13, Big Pokey. La foule était excitée à Beaumont, Texas, alors que Big Pokey, une légende respectée du rap de Houston, se produisait sur scène. Il a contribué à créer le son Chopped and Screwed qui a rendu Houston célèbre dans le hip-hop. Le 17 juin 2023, quelque chose de terrible est arrivé. Pendant sa performance, Big Pokey s'est soudainement effondré. Au début, les gens ont pensé que cela faisait peut-être partie du spectacle. Lorsqu'il n'a pas bougé, tout le monde a paniqué. Les secouristes l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, mais il est mort cette nuit-là. Les médecins ont ensuite déclaré qu'il avait un grave problème cardiaque aggravé par l'hypertension artérielle et le diabète. Les fans étaient dévastés. Big Pokey n'était pas seulement un rappeur, mais un géant de la scène musicale de Houston qui a façonné la culture hip-hop du Sud. Les gens se sont rassemblés dans les rues et ont partagé des souvenirs en ligne pour lui rendre hommage. Numéro 12, Mark Sandman. Certains artistes vivent si intensément dans l'instant que leur performance semble plus grande que nature. Mark Sandman, le leader du groupe de rock alternatif Morphine, était l'une de ces rares âmes. Chaque fois qu'il montait sur scène, il se donnait entièrement à la musique. Lors d'une de ses performances puissantes, son histoire a pris un tournant tragique. Le 3 juillet 1999, Morphine se produisait à un festival à Palestrina, en Italie. Le groupe était au milieu de leur set et l'énergie était électrique. Sandman, comme toujours, était cool et posé. Sa voix tissait des paroles envoûtantes sur le son profond et fumé du groupe. Puis, sans avertissement, il est tombé en arrière sur la scène. Au début, le public a pensé que cela pouvait être un geste dramatique, mais le groupe a arrêté de jouer presque immédiatement. Le personnel et les médecins se sont précipités pour l'aider. Malgré une intervention rapide, Mark Sandman est mort peu après avoir été transporté à l'hôpital. Il avait seulement 46 ans. Plus tard, les médecins ont déterminé qu'il avait souffert d'un problème cardiaque soudain. Le monde de la musique a été bouleversé par cette perte. Sandman avait une voix unique. Sa musique mélancolique et inoubliable attire encore de nouveaux auditeurs qui découvrent son œuvre, même des décennies plus tard. Numéro 11. Sib Hashian. Certains moments musicaux semblent irréels. Sib Hashian, le puissant batteur du groupe de rock Boston, vivait pour des moments excitants sur scène. Chaque battement qu'il jouait faisait partie de l'histoire du rock. En mars 2017, pendant la croisière Legends of Rock, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Sib, 67 ans, jouait de la batterie quand il s'est soudainement effondré en plein milieu d'une chanson. Pendant quelques secondes, les gens ont pensé que cela faisait peut-être partie du spectacle, mais la musique s'est arrêtée et la panique s'est répandue. Le personnel médical à bord du navire a essayé de l'aider, mais Sib est mort peu après. Les rapports ont montré plus tard qu'il avait des problèmes de santé, mais personne ne s'attendait à une perte aussi soudaine. Les fans étaient choqués.
Qu'une personne qui a tant donné à la musique puisse mourir si rapidement en faisant ce qu'elle aimait. Sa batterie a contribué à créer le son de Boston, surtout sur des chansons comme More Than a Feeling. Numéro 10. Dick Shawn. La comédie repose sur la surprise. Personne ne comprenait cela mieux que Dick Shawn, le comédien brillant et imprévisible qui pouvait transformer une soirée ordinaire en un tourbillon de rire. Mais lors d'une de ses performances en direct, la réalité a offert un rebondissement au-delà de tout ce qu'il aurait pu écrire. Le 17 avril 1987, Dick Shawn se produisait à l'Université de Californie à San Diego. Son spectacle était plein d'énergie, de blagues et des pitreries exagérées qui l'ont rendu célèbre. Dans le cadre de son numéro, il est tombé par terre, quelque chose qu'il avait déjà fait dans différentes routines. Le public a ri, pensant que c'était un autre coup de génie d'un maître du chaos. Les minutes ont passé, et les rires se sont transformés en un silence confus. Alors que les gens réalisaient lentement que quelque chose n'allait pas, le personnel s'est précipité sur scène. Malgré des efforts rapides pour le ranimer, Dick Shawn est mort en coulisses d'une crise cardiaque. Il avait 63 ans. Numéro 9, Valencia Prime. Certains artistes illuminent instantanément une salle. Valencia Prime était ce genre de star. Une force montante dans la musique électronique, elle se connectait avec les foules d'une manière spéciale. Mais lors de ce qui aurait dû être une nuit incroyable en juin 2024, la tragédie a frappé sans avertissement. Valencia se produisait à un grand festival de musique électronique à Berlin, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour danser. Sous des lumières vives, son énergie était contagieuse. Elle venait de jouer un de ses mix emblématiques quand elle s'est soudainement effondrée derrière la cabine du DJ. La musique a continué pendant quelques instants étranges, alors que les gens essayaient de comprendre ce qui s'était passé. Beaucoup pensaient que c'était un effet planifié, mais quand le personnel s'est précipité pour aider et couper la musique, la réalité s'est imposée. Les services d'urgence ont emmené Valencia à un hôpital voisin, mais elle est décédée à son arrivée d'un problème cardiaque. Elle n'avait que 29 ans. Des hommages sont venus du monde entier pour une artiste qui venait de commencer à montrer ses talents. Numéro 8. Owen Hart. Dans le catch professionnel, peu de noms évoquent autant de tristesse qu'Owen Hart. Connu pour ses compétences athlétiques incroyables, son charme et son humour, Owen était respecté par les fans et ses collègues catcheurs. Mais une nuit tragique en mai 1999, lors d'un événement en direct de la WWF en pay-per-view, tout a terriblement mal tourné. Owen devait faire une entrée spectaculaire depuis le plafond du Kemper Arena à Kansas City. Habillé en son personnage de bande dessinée, le Blue Blazer, il devait être descendu dans le ring à l'aide d'un harnais. Mais quelque chose a échoué. Avant d'atteindre le ring, Owen est tombé d'une grande hauteur, atterrissant à l'intérieur sous les yeux horrifiés des fans. Les caméras de télévision se sont rapidement détournées, mais ceux dans l'arène ont vu toute la tragédie. Les équipes d'urgence se sont précipitées pour aider, mais n'ont pas pu le sauver. Owen Hart est mort peu après son arrivée à l'hôpital. Il n'avait que 34 ans. Au fil des années, sa mémoire perdure à travers des hommages, des fondations et d'innombrables histoires partagées par des fans qui se souviennent encore de la nuit où le catch a perdu l'une de ses plus brillantes étoiles. Numéro 7. Lillian Arden Armstrong. La musique était destinée à honorer l'une des plus grandes légendes du jazz, mais cette nuit d'août 1971, la scène est devenue le cadre d'un adieu inoubliable. Lillian Hardin Armstrong, une brillante pianiste et compositrice de jazz, se produisait lors d'un concert télévisé en l'honneur de son défunt mari, Louis Armstrong. La soirée était émotive alors que Lillian jouait du piano, mettant son cœur dans chaque note. Elle était une pionnière qui avait façonné le jazz des débuts aux côtés des plus grands musiciens. Pendant sa performance, juste au moment où elle frappait un autre accord émouvant, Lillian s'est soudainement affaissée sur le piano. Au début, les gens ont hésité, incertains si cela faisait partie de l'acte émotionnel. Lorsqu'elle ne bougea pas, l'urgence envahit la salle. Le personnel médical s'est précipité sur la scène. Malgré leurs efforts rapides, Lillian est décédée peu après avoir été emmenée à l'hôpital. Elle avait subi une crise cardiaque fatale à l'âge de 73 ans. Sa mort a choqué le monde de la musique. Perdre une figure aussi importante lors d'une performance hommage où elle honorait une autre légende semblait à la fois poétique et tragique. Cela montrait la passion de Lillian. Elle a donné son dernier souffle à la musique qu'elle aimait tant. Numéro 6. Karl Wenda. Pour Karl Wenda, le ciel n'était jamais la limite, c'était juste le début. En tant que fondateur des Flying Wenda, l'un des numéros de fil de fer les plus audacieux de l'histoire, il a vécu toute sa vie en équilibre entre triomphe et danger. Mais en mars 1978, le fil de fer a finalement réclamé l'une de ses étoiles les plus courageuses. À 73 ans, Karl Wenda restait intrépide. Ce jour-là, à San Juan, Porto Rico, il marchait sur un fil tendu entre deux Hotel Plaza.
Pas de filet de sécurité, pas de harnais, juste de la pure compétence et du courage acquis au fil de décennies d'expérience. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour le voir se produire en direct. Les caméras de télévision ont capturé chaque seconde, diffusant l'exploit audacieux dans le monde entier. À mi-chemin sur le fil, une rafale de vent forte a frappé. Les témoins disent que Carl a lutté pour retrouver son équilibre, agitant sa perche pour se stabiliser. Pendant quelques instants palpitants, il semblait qu'il pourrait réussir, mais ensuite, il est tombé. Les caméras, toujours en marche, ont capturé le moment déchirant. Malgré l'aide immédiate, Carl Wenda est mort des suites des blessures subies lors de la chute. Numéro 5. Nick Menza. Certains musiciens ont un rythme qui semble imparable, comme si la musique elle-même les maintenait en vie. Nick Menza, l'ancien batteur de Megadeth, était l'une de ses rares forces. Ses lignes de batterie tonitruantes ont alimenté certains des plus grands succès du groupe. Et même des années plus tard, il vivait et respirait encore la musique chaque jour. Le 21 mai 2016, Nick se produisait avec son groupe dans un petit club à Los Angeles. C'était un cadre intime où le public pouvait ressentir chaque battement. Les fans acclamaient alors que Nick, toujours une force derrière la batterie, propulsait la musique avec sa précision et sa passion habituelle. Puis, au milieu d'une chanson, quelque chose a terriblement mal tourné. Nick s'est effondré sur sa batterie et la musique s'est arrêtée brusquement. Au début, certains ont pensé que c'était peut-être une mise en scène ou un accident dont il se remettrait, mais quand Nick n'a pas bougé, la panique s'est répandue sur la scène. Les secours ont été appelés immédiatement. Malgré des efforts médicaux rapides, Nick Menza est mort sur place d'une crise cardiaque soudaine. Il avait seulement 51 ans. Les fans et ses collègues musiciens étaient stupéfaits. Nick avait été une partie essentielle de l'âge d'or de Megadeth et avait continué à inspirer d'innombrables batteurs et fans de métal longtemps après avoir quitté le groupe. Sa disparition inattendue sur scène, en faisant ce qu'il aimait le plus, était un rappel sombre de la brièveté de la vie. Numéro 4. Kostatic. Cela devait être une autre nuit électrisante. Kostatic, l'une des étoiles montantes les plus rapides de la musique sud-africaine, devait se produire lors d'un grand festival entouré de lumière, de rythme et d'une foule adoratrice. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. En mars 2023, au festival Ultra South Africa à Johannesburg, Costa était dans son élément. Connu pour ses performances amapiano et hip-hop pleines d'énergie, il sautait et dansait sur la scène, maîtrisant l'énergie de la foule. Puis, pendant son set, il a soudainement trébuché. Le public a retenu son souffle. Costa s'est rapidement relevé, essayant de continuer à se produire. Mais quelques secondes plus tard, il s'est effondré à nouveau, cette fois sans bouger. Les équipes d'urgence se sont précipitées sur la scène alors que la musique s'arrêtait. Malgré les efforts immédiats, Kostatic est décédé peu après. Il avait seulement 28 ans. Plus tard, des rapports ont suggéré qu'une condition médicale sous-jacente possible aurait pu contribuer à l'incident tragique. Numéro 3. Juan Johnny Walker Jumalon. Parfois, la réalité frappe si rapidement qu'elle semble irréelle, comme regarder une scène qui ne devrait jamais se produire. C'est exactement ce que les auditeurs et les téléspectateurs ont vécu lors d'une émission horrifiante à la fin de 2023. Le 5 novembre, Juan Johnny Walker Jumalon, un animateur de radio philippin très apprécié, était en direct sur 94.7 Gold Mega Calamba FM. Johnny, connu pour ses discussions joyeuses et ses émissions animées, diffusait également le spectacle en direct sur Facebook. Les auditeurs s'attendaient à des rires et de la positivité, mais ce qu'ils ont vu les a laissés sans voix. Pendant l'émission, 2 hommes sont entrés dans le bâtiment en prétendant chercher des objets perdus. L'un a tenu un membre du personnel en joue, tandis que l'autre a fait irruption dans la cabine où Jumalon parlait. En un instant, une attaque mortelle a eu lieu et Jumalon a été abattu en direct à la caméra. Les spectateurs étaient choqués, incertains s'il s'agissait d'une farce mise en scène ou de quelque chose de sérieux. Les secours se sont précipités sur les lieux, mais Jumalon a été déclaré mort plus tard à son domicile. Les agresseurs ont pris la fuite, emportant certains de ses effets personnels. Sa mort a dévasté ses collègues, ses fans et toute la communauté des médias locaux. Jumalon n'était pas connu pour la controverse. Il était aimé pour répandre la joie, pas pour créer des conflits. Sa fin tragique a laissé beaucoup de gens se demander comment un acte aussi insensé pouvait arriver à quelqu'un d'aussi dévoué à élever les autres. Numéro 2. Edith Webster. Certaines performances sont mémorables pour l'émotion brute qu'elles dégagent. D'autres sont mémorables parce qu'elles marquent un moment que personne n'avait vu venir. La dernière performance d'Edith Webster serait les deux. C'était une petite scène animée dans le Maryland,
Les amateurs de théâtre qui aimaient le charme des spectacles en direct. Ce soir-là, en 1986, Edith, une actrice de théâtre chevronnée, jouait dans la pièce « L'ivrogne ». Son rôle exigeait qu'elle chante la chanson émotive « Please don't talk about me when I'm gone », un air rempli de nostalgie douce amère. Elle l'avait interprété de nombreuses fois auparavant, apportant toujours une touche sincère qui émouvait le public. Alors qu'Edith atteignait les dernières notes de la chanson, elle s'affaissa lentement au sol. Le public, familier avec les moments dramatiques du théâtre, a supposé que cela faisait partie du spectacle. Certains ont même ri doucement, pensant que c'était un humour noir parfaitement synchronisé. Mais au fil du temps, alors qu'Edith ne bougeait pas, l'inquiétude s'est répandue parmi les acteurs et l'équipe en coulisses. Les services d'urgence ont été appelés immédiatement et les médecins se sont précipités pour aider. Malgré leurs meilleurs efforts, Edith Webster est décédée au théâtre d'un problème cardiaque, s'éteignant dans l'endroit qu'elle aimait le plus, sous les projecteurs, entourée des applaudissements d'un public qui adorait son travail. Sa mort a choqué la communauté théâtrale locale, non seulement à cause de la façon dont cela s'est produit, mais aussi parce qu'elle semblait poétiquement liée à l'esprit de sa dernière chanson. Edith a été rappelée comme une actrice passionnée qui donnait son cœur à chaque rôle. Même si le rideau s'est fermé pour la dernière fois cette nuit-là, son histoire a perduré, témoignage d'une artiste qui a vraiment tout donné à son art. Numéro 1, Kaka, Krishna Kumar Kunnath. Peu de voix pouvaient exprimer les émotions comme celle de Kaka. Pendant des années, ses chansons ont rempli les films indiens et les chœurs, créant des souvenirs pour des millions de personnes. Mais lors d'une nuit fatidique à Kolkata, l'homme dont la voix avait été un réconfort constant pour tant de gens a donné sa dernière performance. Le 31 mai 2022, Kaka se produisait à Nazrul Mancha, un auditorium rempli de fans. Tout au long de la soirée, il enchaînait les succès, son énergie ne semblant jamais faiblir. Mais ceux proches de la scène ont remarqué qu'il avait l'air de plus en plus mal à l'aise, s'essuyant la sueur du visage et semblant tendu. Pourtant, il a continué, déterminé à offrir au public un spectacle mémorable. Après la fin du concert, Kaka est retourné à son hôtel. Là, son état s'est rapidement aggravé. Malgré les efforts d'urgence, il est décédé peu après son arrivée à l'hôpital. La cause a été révélée plus tard comme étant un arrêt cardiaque. Il avait seulement 53 ans. La nouvelle a stupéfié l'Inde et les fans du monde entier. La voix de Kaka avait fait partie de nombreuses vies, des remises de diplômes scolaires, au mariage, aux trajets solitaires de minuit. Bien qu'il ne soit plus là, chaque chanson qu'il a laissée derrière lui reste un hommage vivant à son esprit incroyable.